pratique l'athlé depuis que je suis en 5e. J'ai commencé par les crosses UNSS, hein. C'était un impératif dans mon collège. Tout de suite on se prend au jeu, on a envie de faire mieux, on est dans l'esprit compétition. Après plus tard je me suis inscrit dans un club en 5e toujours. À la base c'est vraiment le cross, c'est ma discipline, c'est pour ça que je me suis passionné à l'athlé. Alors la course de montagne c'est très simple, en fait c'est une course en nature, départ en ligne. Alors il y a deux cas de figure, vous avez le cas de figure où l'arrivée est programmée au sommet, donc là vous allez devoir monter et jusqu'à l'arrivée. Et il y a la course avec départ arrivée au même endroit, donc là ça va être un circuit où vous allez monter puis vous allez tout redescendre. Ça peut varier entre 10-15 km, ça dépend des courses. Le dénivelé pareil, ça va dépendre, hein. Il y aura des courses à plus de 1000 mètres de dénivelé, il y en aura d'autres à 500 mètres. Voilà, c'est différent, il y a différents types de courses. C'est pas totalement différent de la course à pied sur du plat, mais ce qu'il faut c'est vraiment avoir des cuisses et puis du souffle, parce que dès l'instant où on va monter, en fait le cardio va monter aussi et on va très vite se retrouver asphyxié, donc ça demande vraiment des efforts intenses au niveau du souffle. La course en montagne, je suis d'accord que à Rennes c'est compliqué. D'ailleurs l'année dernière j'ai bien vu que c'était pas possible, parce que bon, ici forcément c'est tout plat, on va dire qu'il y a quelques côtes comme ça, mais c'est pas suffisant vraiment pour s'entraîner. Mais après pour le cross il n'y a pas de problème, pour le cross on peut s'entraîner partout, il suffit juste d'avoir une paire de baskets, un short et puis voilà, c'est parti. Moi j'ai pas vraiment de préférence entre le cross et la course en montagne. Mon palmarès il vient surtout de la course en montagne. J'ai fait champion de France en 2014, vice-champion de France en 2015. Et là, j'ai eu 3 sélections en équipe de France dans la période 2014-2015 et une place sur le podium au championnat du monde 2014. J'ai fini 2e. C'était un championnat du monde cadet du coup. C'était ma première sélection internationale avec l'équipe de France. Donc ça s'est super bien passé parce que j'ai fini 2e, mais ce qui est d'autant plus surprenant, c'est que je m'y attendais vraiment pas. Enfin, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre là-bas. C'était pendant mon bac français, je me souviens, parce que j'ai dû reporter mon oral de bac français pour aller à cette course. Et donc je suis parti avec la tête, voilà, je ne me suis pas trop posé de questions. Et tout de suite j'ai senti que j'avais vraiment des bonnes jambes. Il y a des fois c'est des jours comme ça où tu sais pas pourquoi, mais tu as des super jambes. Bon, j'ai pas voulu non plus me cramer, comme on dit dans le jargon. Donc j'ai un peu ralenti. Et dans la deuxième remontée, là, les organismes ont commencé à être vraiment atteints chez les autres. C'est là que j'ai pris conscience qu'il y avait un coup à jouer. J'étais 6-7e. Là, j'ai repris un russe, un turc, un italien, un polonais. Et on arrive à 2 en fait, avec un Italien dans la dernière ligne droite pour la 2e place. Il y en a un qui était parti loin devant. Je me dis c'est lui ou moi. En fait à ce moment-là tu débranches le cerveau, tu penses plus à rien, tu te dis c'est bon, j'ai souffert à l'entraînement pendant des mois, c'est pas parce que je fais 10 secondes de plus à bloc que ça va me tuer. Et au moment où tu passes la ligne, tu réalises pas, mais tu comprends que tu as fait quelque chose d'énorme. Tra l'altro scivola proprio all'imbocco del rettilineo André Mazet, qualche posizione, forse un paio le perde. Alors une semaine type chez moi c'est on va dire entre 5 et 7 entraînements par semaine. Souvent c'est une grosse semaine d'entraînement, c'est 85 km à peu près, c'est 2 marathons. En termes de temps, ça représente à peu près 7 heures à 10 heures par semaine. À cela aussi il faut ajouter un peu la PPG, donc préparation physique générale. C'est du travail un peu ingrat, mais c'est une étape primordiale parce que ça va nous aider, comme j'ai dit tout à l'heure, à être plus gainé, à être plus solide, à éviter les blessures. Et puis bien sûr il y a aussi la récupération qui fait partie de l'entraînement. Ça va être des trucs tout bêtes, mais aller au litho, bien boire, des choses comme ça, c'est primordial aussi. Tu dors combien d'heures par nuit ? Et logiquement, l'idéal, ce serait de dormir minimum 8h30, 9h. Bon, c'est pas toujours le cas, mais j'essaie quand même rarement de descendre en dessous de 7 heures de sommeil, c'est important. Le sport, en fait, c'est un peu quand même un mode de vie, donc forcément, même quand il va y avoir beaucoup de travail, beaucoup d'impératifs dans la vie quotidienne, on va quand même essayer de trouver un créneau pour faire du sport, c'est un peu un échappatoire.
C'est pas toujours évident de concilier sport et études. Forcément, quand on va... Il y a des semaines où on va un peu avoir plein de travail d'un coup. L'année dernière, les partiels ont été en même temps que la saison de cross, donc ça n'a pas été évident. On avait enchaîné 2 semaines de partiels et 3 courses en 3 semaines. C'est pas forcément facile. Mais après, il y a des gens qui arrivent à faire que les études. Moi, je sais que je pourrais pas. Il y a des fois, je suis en train de bosser sur un exposé ou un truc comme ça, et je me dis, là, il faut que j'arrête, il faut que j'aille courir, il faut que j'aille faire quelque chose, parce que sinon, ça va plus être productif. Et puis au final, quand tu reviens, tu as trouvé un élément de réponse dans ta problématique, dans ton plan, tu as pensé à un truc auquel tu n'avais pas pensé avant. Donc moi, je trouve que le sport, ça peut être que bénéfique pour les études. Les objectifs, c'est déjà avant tout de se faire plaisir. Au-delà de la performance, en fait, je trouve que l'essentiel, c'est de prendre conscience que tu donnes le meilleur de toi-même, que tu mets tout en place pour réussir. Et même si tu n'atteins pas tes objectifs de place, si tu sais que tu as tout mis en place pour réussir, que tu fais tout pour être au top de ta forme, tu n'as rien à te reprocher. Sur le plus long terme, moi, ce que je veux, c'est pouvoir toujours courir à 40, à 50, à 60 ans. C'est pas d'être au sommet à 25 ans et puis après d'être cassé de partout à 35 ans. Et puis voilà, que le sport, ça soit fini. J'ai envie que le sport, ça m'accompagne tout au long de ma vie. Et puis donc pour ça, il faut se faire plaisir. Il faut essayer d'écouter son corps. Quand on n'en peut plus, faut dire stop, mais il faut aussi savoir être réaliste. De toute façon, on ne vivra jamais de l'athlétisme, mais on pourra en faire toute sa vie et puis se faire plaisir toute sa vie. Voilà. Mon rêve en sport, être footballeur déjà. Là, si j'avais pu faire footballeur, je pense que j'aurais fait footballeur. Où est-ce que tu rêverais de t'entraîner? Je pense que ça serait aux États-Unis. J'adorerais vraiment aller là-bas. Sur la côte ouest des États-Unis, dans l'Oregon. C'est vraiment la terre de l'athlète. C'est là qu'il y a les plus gros meetings au monde. Et c'est vraiment... Il y a vraiment des universités qui ont des équipes d'athlètes qui font du cross, de l'athlète en tout temps. Et ça donne vraiment envie d'intégrer. Pour la 3? Ouais, pour la 3, pourquoi pas. Alors, ma plus grosse boulette en compétition... il y en a deux en fait. Il y en a une, c'était un cross scolaire quand j'étais minier. J'ai fait une erreur d'aiguillage en fait. J'étais en tête et je suis allé tout droit. Et j'ai voulu revenir sur le bon chemin, sauf que pour revenir, je devais traverser une rivière, enjamber une rivière, sauf que je suis tombé. Je suis tombé dans la rivière alors qu'il faisait 2 ou 3 degrés. C'était un 10 décembre. Donc voilà, c'était une bonne boulette. Et sinon, récemment, cet été, j'ai fait 3 km en plus avant de me rendre compte que j'étais pas sur le bon chemin.